Salut à tous, c'est Jason de Fier Gamer. Je suis ici avec vous encore une fois pour faire une ouverture de boîte. Un jeu qui m'a été encore une fois fourni par mon ami Alexandre, qui pogne des méchants beaux jeux puis qui me permet de les ouvrir avec vous. Écoute, ils sont encore sur le plastique comme d'habitude. Fait qu'il me laisse le plaisir d'explorer ça. Puis lui, après ça, il regarde ça. Fait que, il peut bien voir ce qu'il y a dedans. Fait que merci Alex Inc. de me fournir ces beaux jeux-là. C'est pas un petit jeu qu'on a ce soir, Bloodborne. C'est un jeu qui existe déjà sur console PlayStation. C'est un jeu d'action. Ici, on a la version de jeu de société. C'est Cool Mini Ornate qui fait ça en collaboration avec PlayStation. Puis c'est un jeu de type campagne, coop en équipe. Donc, vous incarnez une équipe de chasseurs qui enquête sur des choses qui se passent dans un village quelconque. Je ne me souviens plus du nom. Fait que l'atmosphère est assez sombre. C'est un jeu qui, justement, il faut comme que la créature à tuer, mettons, n'est pas nécessairement encore là. Il faut que tu enquêtes un peu, il y a des événements, tu finis par la trouver, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a une charte, il y a une piste de temps, un time tracker. Fait que pour chaque action que vous faites, ça avance. Il y a comme moyen, je pense, de revenir dans comme un peu, c'est les hunters, le monde des rêves, des chasseurs. Là. Quand ça revient là, ça te donne un peu de répit. Tout ça, mais les boss reset, fait que tu perds beaucoup de temps, les monstres, ils retournent à leur place. Fait que chaque action est quand même vraiment importante, du sens que si vous manquez de temps, la campagne est échouée, puis c'est fini. Il faut juste recommencer de nouveau. Fait que ça a l'air un jeu qui est quand même challengeant. Chaque boss créature a son deck de cartes avec ses actions qui sont spécifiques à lui. Puis vous êtes capable d'apprendre à les connaître, à apprendre comment ils agissent, puis à essayer de prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense que le gros challenge du jeu est là. Fait que ce soir, là on voit rien que les deux premières boîtes, mais j'ai le jeu de base. J'ai aussi cette expansion-là qui est Chalice Dungeon. J'ai la boîte avec les Kickstarter exclusifs. Puis j'ai également ces deux petites expansions-là, qui est le Marigold's Loft puis le Bergenworth. Fait que je crois qu'il y a d'autres choses qui existent du jeu, mais il y a quand même une bonne partie du contenu ici. Là. Fait que il y a beaucoup de boîtes à ouvrir, beaucoup de figurines. Fait que comment je vais faire à soir, je vais bien segmenter le vidéo dans le bas. Fait que s'il y a une expansion en particulier que vous voulez voir ou que vous voulez sauter ou peu importe, vous aurez juste à glisser dans la barre de temps en bas. Ça va être bien indiqué. Puis vu qu'il y a beaucoup de figurines, puis je veux bien vous puissiez voir un peu les détails des bonhommes qu'il y a dans ce jeu-là, je vais essayer à la fin du vidéo de faire un petit segment, là, faire un petit zoom-in sur l'autre figurine de chaque jeu là, pour qu'on regarde ça un peu de plus près et que vous puissiez voir les détails des figurines du jeu. Fait que moins de blabla, plus d'ouverture. On s'y met tout de suite. On commence avec la boîte principale. Fait que je drop ça là. Puis on y va. Allons-y. Nous y voilà, Bloodborne, The Board Game. Donc, ouais, comme je vous disais, un jeu en collabo avec PlayStation. Il y a même le petit logo brillant dans le bas. Ça me fait penser un peu aux casquettes là, qu'on a avec le petit symbole qui nous confirmait qu'on avait bien une casquette officielle. On regarde un petit peu derrière la boîte. Welcome home, good hunter. Fait que, comme je vous disais, un jeu en coop. Hein, avec le jeu de base, il y a 4 hunters différents. Une panoplie de monstres. Avec des tuiles, des panneaux. Donc, 60 à 90 minutes par scénario, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Donc, ça se joue tout seul. Et, bien important, ceci n'est pas un jouet. Donc, hein, c'est un jouet pour gars. Donc, allons-y, on ouvre ça. On va se faire un petit trait ici, en faisant bien attention de ne pas maganer la boîte. En plus, le jeu est pas à moi. Fait qu'on va faire bien attention. Mais, il n'est pas à moi, mais je vais avoir quand même la chance d'y jouer dès que le confinement va le permettre. Et j'ai assez hâte d'essayer ça, ce jeu-là. Il a l'air assez impressionnant. Fait qu'on y va, sans plus attendre, on ouvre la grosse boîte avec la succion. Oh, c'est beau. Beaucoup de choses. Première chose, regardez-moi ça sur le côté de la boîte. Vraiment badass. Regardez-moi les artworks. C'est vraiment nice. Avec l'espèce de loup, le hunter. Oh, il y a des dessins différents sur chaque côté. J'aime bien ça, avoir des beaux artworks là, dans un jeu. Pour moi, c'est quand même vraiment important que le jeu soit bien finalisé, bien peaufiné. C'est le genre de détails que j'aime bien d'avoir. Un autre là. Les créatures sont assez dark hein, de cet univers-là. On se le cachera pas.
Oups, tout a glissé. Désolé, on va aller rechercher nos petits papiers. Fait qu'on a, premièrement, un bon une affaire à scanner. Contenu gratuit. Bah, écoute, je vais lui laisser scanner ça. Donc, le rulebook, qui est bien évidemment en anglais ici. On va regarder un petit peu vite fait, bien fait. Là. Donc, overview du jeu. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs. On joue des hunters, des guerriers meurtriers qui s'aventurent dans la ville. C'est la ville de Yarnam. La ville que j'ai le nom que je cherchais tantôt. Pour combattre des monstres, horrific monsters, et découvrir des mystères cachés. Donc, c'est une campagne. Il y a une série de 3. C'est des séries de 3 interconnectées, des parties liées ensemble, appelées des chapitres. Il y a 4 campagnes dans la boîte de base. Ça, c'est sans compter les expansions, c'est ça, je pense. Donc, ouais, non, ça va être cool. On voit un peu le contenu de la boîte ici. Puis, tu sais, Cool Mini Note, on s'entend que leur jeu, la production est toujours assez impec. On peut pas dire autrement. Là. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de leurs jeux que je trouve que année, ça vient souvent du pareil au même. Là. Mais lui, il a quand même à se démarquer un peu des autres. Les règles, le livre de règles est quand même vraiment. Il a pas de l'air. Il a l'air assez bien ordonné. Pas trop épais. Ben, pas trop. On s'entend avec 25 pages. Quand même un bon livre de règles. À suivre. Qu'est-ce qu'on a ici? Tous les petits tokens. Oh, ils sont quand même vraiment cool. On va regarder un peu de l'autre bord. Puis recto verso, idem des deux côtés. On va se mettre ça de côté. Ensuite, les pièces. Ouh! Ça, c'est toutes les salles. Je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs cases dans chaque salle. Il y a toujours un petit effet. On peut en dépatcher une. Oh, ok, ouais. Ok, de l'autre bord, ils sont comme toutes comme ça. Avec le petit symbole. Avec le petit artwork dessus de la boîte. Les weapons, les armes de ce jeu-là sont quand même vraiment grosses. Je trouve ça quand même cool comme esthétique. Fait on a ici toutes les tuiles. L'église, des chapelles, cathédrale. On va mettre ça de côté. Ensuite, une autre partie ici. Avec des tombes. Ça a l'air à beaucoup être proche d'une église, on s'entend. Des maisons. Oh, les petites tuiles, ils se dépunchent quand même vraiment très facilement. Je fais rien que les lever puis tout dépunch. Emballer ça, ça doit être dur de les garder en place. On va se mettre ça de côté. Eux autres, ça ressemble pas mal tout, à vrai dire, hein, dans ce coin-là. Là. Le dehors. La cour extérieure de l'endroit. Ça a l'air d'être la track où c'est que tu viens comme tes cartes principales. Là. Puis ça, je pense ici que c'est la piste de temps que je vous parlais. Fait que je crois qu'à chaque fois qu'il atteint genre les symboles rouges, si je me souviens bien, les créatures se reset. Ils retournent à leur place où c'est qu'ils étaient. Fait que je pense qu'il faut jouer beaucoup avec ça. Puis si tu arrives à la fin avant que tu termines, ben c'est perdu, tout simplement. Donc, on a une boîte ici en carton. Je sais pas si c'est le reste de la boîte qui. Ça sort quand même assez mal. Pas la briser non plus. Oh. OK. OK. Ah non. C'est ça, il y a d'autres choses en dessous. Fait que, on va mettre les autres choses de côté. On va commencer par aller voir là-dedans, qui doit être, selon moi, les figurines. Hein, souvent, ils font des boîtes carrément, c'est pour mettre toutes les miniatures du jeu. Et effectivement, c'est en place. On regarde un petit peu ça. Fait que sur le tray du dessus, on a, pour commencer, les petits disques là, pour mettre en dessous des roues pour reconnaître les couleurs. Quand on les peinture pas, c'est quand même pratique. Des fois, il y a des figurines qui se ressemblent un peu. Mais, waouh, elles sont vraiment cool. Fait que, comme je vous disais, je vais faire un petit close-up sur les figurines à la fin. Une prêtresse là, avec une giga épée. Un genre de noble avec une grosse hache. Pirate avec un giga canon. Puis c'est comme le personnage principal, lui, qu'on voit sur le dessus. Ouais, non, les figurines sont quand même vraiment belles. Beaucoup de détails. Les créatures aussi. Fait que on les regardera pas toutes maintenant, de près. Mais comme je vous dis, à la fin de la vidéo, je vous fais une vidéo de chaque jeu. Un close-up sur toutes les figurines pour que vous puissiez voir vraiment à quoi vous avez à faire. Wow! Mais sérieusement, les, les grosses créatures sont assez débiles. Puis
Lui, il y a même un petit podium. Là. Lui aussi. Wow. Ouais. Ils ont toujours des belles figurines dans leur jeu. Puis là, ici, on a beaucoup de grosses figurines en plus. Ils sont quand même assez glauques. Avec les grosses haches. C'est comme des genres de citoyens de la ville. Mais comme zombifiés. Cool. Ça, c'est la créature qu'on voyait sur le côté de la boîte, l'espèce de loup-garou. Le gros loup bestial. Vraiment beau. Cool. On met ça ici. On met ça là. C'est bien. Ça a l'air à bien se ranger. Et qu'est-ce qu'on a dans le fond de la boîte? Donc, on a les Hunter Dashboard. C'est là-dessus qu'on met toutes nos choses. Puis je crois que les panneaux de héros, ouais, ils viennent juste ici comme ça. Fait que pour notre vie, les Blood Echo, les Firearms, puis ici c'est les Trick Weapons. C'est avec ça qu'on va se combattre. Je me souviens plus de la mécanique exacte. Puis ils ont mis une petite couleur au-dessus de chaque panneau en haut ici, qui peut être représenté avec les disques de couleurs qu'on peut comme clipper en dessous des personnages. Puis il y a un panneau pour chaque héros. On les voyait ici. Là. C'est ça, je vous disais, la miniature comme elle avec le gros canon. Ensuite, il y a le noble avec la hache. La genre de prêtresse avec une giga épée. Tu vois, là-dessus, elle a l'air beaucoup plus petite que sa figurine. Ensuite, lui, qui est comme un peu le gars sur le dessus de la boîte. Ouais, il y en a 4 dans le jeu de base. Beaucoup de place pour serrer les cartes dans le fond. Je sais pas si dans le jeu, si dans le livre de règles, ils ont numéroté ou quoi que ce soit une façon de le faire, là, parce qu'il y a comme des numéros de chaque. On a les cartes ici, on peut tout ouvrir. Est-ce qu'ils s'ouvre facilement? Non. Je vais prendre faire un petit trait ici. Donc, ça a l'air être... Je sais pas si c'est... Ouais, c'est tout ce que vous rencontrez dans le fond dans le jeu, tout simplement. Ici est marqué, c'est ça, leur type d'attaque. Comme je vous disais, dans les decks de chaque créature, je pense qu'il y a comme 3 cartes de base, puis une carte spéciale ou quoi de même. Fait que, il y a un certain nombre de chaque action. Le petit plastique est resté là. Fait que, vous êtes capable à longue de comme planifier ce que les monstres vont faire dépendamment de quelle attaque qui est passée. Fait que je vais regarder aussi éventuellement dans les règles. Là. Probablement qu'il y a une façon de tout ranger ça. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de place. Il y a l'air d'avoir beaucoup de sortes de cartes différentes. Ça ici, ça a l'air à être les cartes de base. On va regarder, on va se l'ouvrir. Et voilà. Donc, ouais. Fait que ça, c'est les basic cards. Fait que pigeon, clear this slot, stagger, puis +1 de goutte. Fait que, ouais. Je pense que c'est avec ça que tu constitues les decks de base. Puis là, je sais pas s'ils ont fait en sorte que non, c'est pas les cartes, ça prend quand même bien. Des fois, là, ils font des boîtes, puis tu mets les cartes dans les trous, puis t'es pas capable d'aller chercher après. Là. Même s'il y a encore des cartes de même pour les decks défensives. Ça a l'air comme plus des items. Enemy action. Ouais, fait que ça, c'est les cartes d'action pour les ennemis que je vous parlais. Puis, je pense que, dans le fond, sur les cartes, enemy action sont là. Fait que quand vous combattez les ennemis, comme je vous disais, fait que les ennemis vont toujours avoir 3 cartes de base, 2 spéciales puis une ability. Puis, tu te réfères aux cartes qui est ici. Fait que, mettons, qui pige le basic. Ben, basic attack, c'est ça. Les spéciales puis ability. Fait que, puis, tu sais, les petits paquets se rebrassent pas tant si longtemps que le paquet n'est pas tout passé. Ou quand il reset, je pense, là, quand tu vas dans le monde des rêves des chasseurs. Là. Fait que c'est ce qui te permet un peu de comme contrôler un peu tout ce qui s'en vient. Puis là, ici, je sais pas si il y en a pour tous les monstres. Non. Pour moi, c'est peut-être pour peut-être les boss. Ouais, je pense que c'est plus pour les boss, celui-là. C'est ça. Fait qu'ils ont l'air d'avoir comme des decks plus expandés. Puis je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir des phases. C'est phase 1, phase 2. Parce que vu que c'est comme des boss fights, ils doivent comme changer de mode de combat pendant que tu joues. C'est quand même très cool. Et les gars, ils ont fait des petits trous pour les doigts pour qu'ils soient faciles à ramasser. C'est peut-être ça ici. 1, 2, 3, 4. C'est peut-être juste pour mettre les decks des joueurs. Pour comme quand tu arrêtes entre les matchs, là, sûrement. Je sais pas. Donc des weapons, repeating pistol. Ouais, le contenu est vraiment cool. Puis il y a vraiment une tonne de cartes. On peut voir encore un paquet ici.
Avec ça, ça a l'air comme un peu plus l'histoire. Fait que ça, je sais pas si c'est les... Ouais, ça doit être comme les 4 campagnes. Ça ici, je sais pas c'est quoi exactement. On peut le regarder après, mais ça je les ouvrirai pas. Fait que c'est les 4 campagnes du jeu de base. Puis on a le petit paquet là, que ça. Je sais pas, je vais rien qu'à jeter un coup d'œil. C'est quoi? Ça a l'air d'être les stats des boss. Ouais, phase 1, phase 2. Avec toutes les armes. Ça, c'est les armes de départ des classes. Hein. Le pistolet. Un autre pistolet là, un autre là. Le canon de la pirate. Puis il y a leur petite face à côté. Puis ça doit être, je sais pas, des évolutions, je sais pas. Mystère. À suivre. Fait que, c'est pas mal ça pour la boîte de base. On va passer à une autre boîte. On va tout serrer ça ici. Je vais mettre ça de côté. Puis, je vous reviens avec la deuxième boîte qui va être ici. La Bloodborne, c'est les Kickstart exclusifs. Fait que, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Avec la boîte des Kickstart exclusifs, la Blood Moon Box. Fait que c'est, comme je vous disais, c'est là-dedans qu'il y a toutes les Kickstart exclusifs pour la Kickstarter qu'il y a eu. Quand même beaucoup de choses dedans. Là. Il y a je pense qu'il y a 6 chasseurs, 18 nouvelles figurines ennemies, un boss, des dolls, c'est des petites poupées, ça doit être, je sais pas pourquoi. Pour ça, des coffres. Au lieu de juste des tokens, j'imagine, tu peux mettre des coffres 3D. Il y a aussi des lampes. Là, on les voit pas là-dessus. On va les regarder à l'intérieur. Des nouvelles armes. Il y a de l'avoir pas mal de choses quand même. Fait que, on va regarder ça sans plus tarder. Et là, hop. Fait qu'à date, vraiment pas déçu de ce qu'il y avait dans la boîte de base. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Les jeux de campagne de même, c'est vraiment comme dans mes top jeux du moment. C'est vraiment plaisant à jouer. Jouer à plusieurs, hein. Fait que j'ai hâte que le confinement puisse nous permettre de rejouer de nouveau. Parce que là, avec tout ça, il y a un paquet de jeux qui s'accumulent et qu'on joue pas. Hein. Fait que c'est quand même drôle le trou. Ils ont comme fait un trou dans la boîte de carton. Parce que les figurines, il y a comme. Je sais pas si vous voyez, vous le voyez sûrement pas, on va l'enlever de là. Oups. Fait que ouais, il y a la boîte de figurines habituelle. Ils ont comme fait un petit encastré pour tout mettre les cartes. Mais tu sais, on s'entend que les cartes vont souvent aller dans le jeu de base après. La boîte, j'imagine que ça doit rentrer. Là. Puis ils ont comme fait une place pour comme tout mettre les choses. Fait que tu sais, comme dans le fond, il y a comme une petite place pour mettre les petites cartes ici. Vous voyez, là, il y a comme un petit relief. Là. Après ça, il y a un autre pour mettre les cartes là. Un autre pour mettre les cartes un petit peu plus grosses. Un autre pour mettre ça ici. C'est drôle. Puis là, ici, il y a comme 3 trous. C'est bizarre. Quand même drôle de boîte, ça. Fait que. Non, elle est tapée, celle-là, non. Il n'y avait pas tapé du jeu de base, mais celle-là, ils l'ont tapé. Fait qu'on a tous les beaux petits coffres ici. Vraiment cool. Ensuite, ça va être le boss. Regardez-moi ça, la grosse araignée! Ouais. Elle est comme dégueulasse un peu. Elle est cool. Je comprends. Ouais, sa position, ça peut être de même. Une drôle de face. Ensuite, il y a comme des créatures bizarres hein, avec la tête un peu sur le côté. Ensuite, toutes sortes de monstres bizarres. Des genres d'exécutionneurs avec des gigossis en guise d'épée. Ensuite, il y a des villageois hein, en 3D. J'imagine que dans le jeu de base, il y a comme des tokens, mais là, c'est des villageois. Des petites lampes. Puis, il y a les nouveaux hunters. Oh, ils sont vraiment cool. Un gars avec une grosse faux. Ensuite, qui se bat avec une masse. Lui, il a l'air d'un witch doctor là, avec les longs masques, là, comme un peu de bec de corbeau. Une espèce de. Une fille noble. Un gars avec un giga maillet. Puis, un gars étrange avec une roue. Je sais pas si c'est son arme ou quoi que ce soit. Comme je vous disais, je vais quand même aussi mettre toutes ces figurines-là à la fin de vidéo pour que vous puissiez les voir de plus près, bien évidemment. Fait que on a les fiches ici. On les voit bien sur la fiche là. Avec la masse, le Witch Doctor, Blade of Mercy. C'est elle, le gars avec la roue. Le gars avec le gros marteau. Et lui avec la faux. Ils sont vraiment cool. Les artworks sont vraiment nice.
Fait que ici, on a la carte, toutes les cartes pour le boss, hein, avec ses phases comme d'habitude. Ici, là-dedans, ça doit être la même chose, avec toutes les cartes pour toutes les créatures qu'il y a dans ce set-là. Puis, les nouveaux weapons. Ce que je me demande, probablement qu'ils s'intègrent tout simplement, là, ça doit être juste que tu piges des cartes, j'imagine, pour savoir les monstres. Parce qu'il n'y a comme pas de campagne avec le Kickstart exclusif. C'est rien qu'un paquet de rajouts, tout simplement. Plus de stock dans ce genre de jeu-là, c'est jamais de trop. Fait que, un peu plus compliqué que ça pour cette boîte-là. On va passer à la suivante, fait qu'on va tout se mettre ça de côté. Puis ça va se ranger par magie, vous allez voir. Puis, puis on va passer à l'autre grosse boîte ici, Calis Dungeon, une grosse expansion. On va checker ça. Fait qu'on regarde ça ensemble. On va regarder, comme d'habitude, à l'extérieur. Blablabla. On va regarder derrière la boîte. Qu'est-ce qu'il y a un peu. Ça donne des nouveaux maps. Fait que, dans le fond, cette expansion-là permet de jouer le jeu différemment. Et il laisse les chasseurs jouer en chasse d'une session. Fait que c'est rien que des one night sessions. Là. Le but, c'est de tuer le dungeon boss. Fait que ça permet de jouer autrement qu'en campagne. Fait que il n'y a pas d'autres campagnes supplémentaires. C'est intéressant. Ça change le jeu. Ça permet aussi de justement, quand tu veux pas nécessairement starter une grosse campagne, ça permet de jouer juste une partie séparée. Ça peut être cool. Oh, puis un PVP Screens. Un petit peu, ouais. Ah ouais, c'est ça. Il y a un mode Hunter contre Hunter. Qui permet de jouer un contre un. Ben, en free for all, j'imagine, ou peu importe. Là. On va regarder ça. Ah, c'est hot. Ça me fait penser un peu comme dans Dark Souls, là, un peu, là. Dark Souls, pardon. Quand même un univers assez dark. Fait que, peu de règles. 2 pages de règles. Fait que, dans le fond, c'est rien que pour spécifier un peu comment setuper ça. Il y a des nouvelles choses, des pièges. Il va y avoir des rites. Puis comment setuper un mode chasseur contre chasseur, tout simplement. Fait que, à part ça, le jeu doit rouler sensiblement pareil que le jeu de base. Ici, on a des tuiles. Puis, vous voyez, ici, les tuiles sont pas... Il y a des tuiles qui sont pas nommées. Ah ouais, c'est ça. Ça doit être les tuiles pour le mode Arena. Fait que Arena Gate, Arena. Ouais, c'est comme vraiment axé là-dessus, l'expansion. Un petit mode PVP. Puis ça permet aussi de faire des single sessions. Les petits écrans pour mettre en avant des joueurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à cacher exactement. C'est cool. Hunter contre Hunter, combat, attaque comme d'habitude. Il y a des petites affaires différentes. Intéressant. Ça peut changer un peu la dynamique du jeu. C'est le fun d'avoir plusieurs options pour jouer. Puis, là-dessus, ouais, il y a ces 4 joueurs aussi. Puis, ils ont fait aussi une boîte pareille, avec un trou random pour mettre les trucs puis voir un petit peu de l'autre bord. En tout cas, on peut regarder un petit peu les héros. Il a l'air un peu étrange avec ses tentacules qui sortent un peu partout. G-Cage. Les héros sont vraiment cool. Je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts en plus. Là. Et on a encore une fois une boîte. Hein, des tonnes de miniatures dans ce jeu-là quand même. C'est quelque chose. Ça me fait penser un peu quand j'avais backé Rise of the Moloch, World of Smog. Aussi, il y avait comme des figurines à n'en plus finir. Jeu que je n'ai d'ailleurs pas gardé. Parce qu'on a déjà beaucoup de jeux qui ressemblaient un peu à ça. Fait on a encore un petit rack ici. Avec, on voit les 4 nouveaux chasseurs qu'on peut jouer. Plein de nouvelles créatures, des scorpions, des chiens zombifiés, des petites madames bizarres avec une cloche. Une espèce de... Voyons, comme un peu un Wendigo. Là. Cool. On a ici les cartes, même chose que ça doit être. Hein? Les cartes avec le boss, avec les phases. Il y a beaucoup de petites cartes de plus. Je ne sais pas si c'est au niveau du jeu joueur contre joueur. On va regarder voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas l'air d'avoir, il n'y a pas de scénario supplémentaire ni rien. Fait qu'ici on a le Wendigo, c'est le Beast Possessed Soul. Des boss. Oh, c'est rien que des boss. C'est plein de boss. Une tonne de boss. Intéressant. Ok, ils sont tous là. Ben oui.
1, 2, 3, 4. Ouais, il y a comme plusieurs boss à battre. Ça, c'est des decks d'ailleurs, c'est ça, c'est des traps, des pièges. Fait que moi, ça rajoute comme plein de boss que tu peux juste battre tout simplement en dehors de la campagne. C'est cool. Pas des bons challenges, j'imagine. Ils doivent tous avoir des mécaniques de jeu vraiment différentes. J'aime bien ça, les boss fights. J'ai joué pas mal avec mon ami Alexandre, justement, à Kingdom Death Monster, qui en fait qui est axé uniquement là-dessus. Que tu fais des chasses contre des boss, tu reviens, tu t'équipes. Regardez ça, c'est bizarre comme bébite, ça. Grosse bouche. Je sais pas c'est quoi. Un genre de gros crocodile bizarre. C'est comme des gros centipides. Oh, vraiment laid. Yeah. Ok. Fait que, ouais. Sont cool. Encore une fois, détail des miniatures. Hein? Impeccable. Pas grand chose à dire. Genre de marié. Super dark. Cool. Fait que, on remet tout ça là. Ça fait le tour un peu de cette boîte-là. Il y a plein de rejets, hein. Fait que, encore une fois, je soigne tout ça par là-bas. On met tout ça là. Puis ça passe. Oh! Ça se ramassera pas par magie. Mais on va ramasser ça quand même comme ça. Puis après ça, on a juste à faire ça. Et on a une nouvelle boîte à ouvrir. La magie du montage. Donc, Mergos Loft. Là, il nous restait deux petites boîtes. Hein? Deux mini-expansions comme ça. On va les faire back-à-back, tout simplement. Hein? Ils ont l'air à être pas mal petites. Dans chacune des boîtes, il y a l'air d'avoir un boss. Ah, c'est des campagnes carrément. Cool. Celui-ci. Ouais. Fait que dans chaque boîte, une nouvelle campagne. Un deck de campagne avec quelques tuiles. Un nouveau boss, des nouveaux monstres. Il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux Hunter. Non, aucun nouveau Hunter dans ces boîtes-là. Fait que c'est carrément, tout simplement, des nouvelles campagnes à rajouter à votre contenu. Encore une fois, même ça me fait beaucoup penser au jeu de Rise of the Moloch qui avait fait exactement la même affaire. Chaque petite boîte était une campagne supplémentaire qu'on pouvait jouer. Fait que, quelques nouvelles tuiles. En fait, elle est grosse. Rien qu'une grosse tuile, hein? C'est différent des autres. Intéressant. Avec même chose que d'habitude, les grosses cartes. Ensuite, là-dedans, il doit y avoir tout le deck de campagne avec l'histoire. Le petit deck pour les boss. Pour la phase 1, phase 2 du boss. Avec les cartes de stats pour les monstres. Semblable aux autres. Et on a la boîte avec les figurines ici qui ont tout tapé. Ils vont taper ça sur le côté. Voilà. Pourquoi mettre du collant? Il y en a-tu mis avant? J'espère que non. Ok, cool. Je vais sûrement voir, principalement voir celle-là. Wow! Le boss. Écoutez, je sais pas combien il y a de bras là-dessus. Je peux les compter. 1, 2, 3, 4. 4 bras par côté. Des ailes. Une fois peinturé, ce bonhomme-là doit être assez malade. Surtout si tu fais peut-être des lames rouillées, si tu veux que ce soit plus dark, ou des lames qui brillent. Les figurines sont un peu courbées par bout, les weapons sont un peu tristes, mais en tout cas, les détails sont vraiment là. Ils sont vraiment cool. Genre d'exécutionneur avec une grosse hache. Cool. Puis des petits bonhommes avec des fouets. Des genres de petits fous du roi. Mais habillés en full plate. Cool. Fait que chaque petite boîte, nouvelle campagne, thème un peu différent. En fait, les thèmes, j'aurais cru qu'ils auraient pu peut-être varier un petit peu plus dans les thématiques. J'imagine que c'est sûr ils ont resté fidèles au jeu. On s'entend. Mais tu sais, les créatures, oui, sont différents, mais ils ont pas mal tout le temps la même vibe. Je sais pas s'il y a d'autres expansions qui apportent vraiment comment on pourrait dire, un élément différent au visuel. À date, il a l'air d'être pas mal tout dans le même style. C'est pas nécessairement, ça ne changera pas le gameplay de façon négative, mais ça va faire un changement. Mais tu sais, les maps, eux autres, sont un peu différents. Oh, dans un lac, tu vois. Avec une grosse tuile de lac d'eau. Une espèce de manoir. Ils sont allés assez basiques au niveau des tuiles, mais en même temps, ça permet d'avoir vraiment un setup beaucoup plus rapide là, que la créature. Les cartes, tu sais, comme ça, le dessin, il est moyen, on s'entend. Mais bon.
certains dessins, je sais pas si c'est à cause, ils ont comme pris ils ont sûrement pris des, des, des images du jeu, j'imagine. Ça ressemble à ça. On va regarder un peu le boss de lui. Une grosse bébête, plein de pustules ou de fungus, de champignons. Il y a beaucoup de grosses bestioles en jeu. Fait que ça fait pas mal de tours. Comme je vous dis, je vous fais un petit segment. Je vous montre toutes les figurines vues de près de chaque boîte avec le couvercle pour que vous puissiez voir un peu l'esthétique globale des expansions. Ça va vous donner une bonne idée. Fait que j'espère que vous avez aimé ça autant que moi ouvrir ça. Maintenant, j'ai vraiment hâte de jouer. Mais que j'aille jouer, je vous redonnerai des feedbacks là-dessus. Ces temps-ci, je suis pas mal dans le Dice Throne Adventure, fait que je devrais vous sortir très bientôt une vidéo de survol de ce jeu-là que j'apprécie vraiment beaucoup. Fait que on se revoit à la prochaine. Salut là!